Hey, salut à tous aujourd'hui pour un nouvel unbox fix. Comme vous voyez, c'est du costaud. C'est du God of War 2 Prime 1. Qui dit Prime 1 dit énorme statue, hein, deux cartons bien lourds. Bah écoutez, c'est le dernier jeu, donc ça tombe bien. Et ben merci à Saint-Persuade en tout cas qui me laisse l'unbox parce qu'il l'a acheté chez mon partenaire Kyodai Niki et il me laisse l'unboxing avant de lui envoyer. Donc au moins je vais tout checker s'il n'y a pas de casse et on va regarder tout ça ensemble. Ok, alors il y a un gros carton en fait qui est juste pour la base, qui est le plus lourd. Vous voyez ici là, le gros carton, le carton très long. Là, vous avez un peu la statue, sachant qu'il y a des LED dans les yeux. Et on a le rangement, ça c'est très utile. Et on a comment placer les choses. Ça a l'air quand même plus simple que le Sauron. Ça a l'air mieux fait, parce que le Sauron c'était tout petit, on voyait rien. Je pense que je vais beaucoup moins galérer là. C'est la version régulière, donc j'ai pas les switches de tête et d'armes sur Kratos. Mais on a quand même le principal qui est à cette base qui est sacrément impressionnante. 200 exemplaires, mais il y en a 700 pour la Deluxe. Du coup, ça fait plein de petites paillettes un peu là, toute cette neige là. Ça me fait penser au Arthas que j'ai reçu. C'est bien joli, hein, ça brille de partout. On est vraiment sur de la paillette, même sur les pierres là. C'est très brillant, comme s'il y avait des cristaux dessus. Hein. Sur les pierres, il y en a vraiment plein. C'est pas que sur le blanc. Hein. C'est vraiment, il y a un aspect soit neige, soit glace en fait. C'est très bien fait. Ils sont forts sur les textures chez Prime One en général. La broche qui est superbe. Ça fait penser à la statue Nioh que j'avais unbox chez Prime One, un peu sur le même principe. En tout cas, c'est très joli. On voit qu'on a les runes tout autour. Toutes les différentes runes du jeu, elles y sont. Mais elle est vraiment très grosse, ça va prendre de la place. Commence avec le Kratos, mais putain, je vous jure, il est massif, hein, il pèse 100 points, hein, il est en résine pleine. Et c'est pareil, il a des petites paillettes sur les pieds, lui. Bon, on va pas faire le fou. On va le placer avant parce que, putain, c'est un monstre. Voilà. Quand même assez costaud. Hein. Alors c'est très joli, c'est ces effets aussi de glace qu'il y a sur ses chaussures. Et ça c'est très bien fait, du coup ça fait le prolongement de la scène. C'est un très bon choix. C'est texturé, différentes textures, hein, mais ils sont vraiment forts là-dessus. Là c'est assez particulier, c'est plus grossier, mais en même temps c'est quelque chose qui est assez grossier aussi dans le jeu. On a, je crois que c'est la lanterne, ça je sais plus, ou l'aspire âme, un truc comme ça là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Hein. Le fils, Atreus. Atreus, je sais plus comment on dit. Donc voilà, lui il est très bien fait aussi, très texturé sur le pantalon. Pareil, les niveaux de glace là sur les pieds là c'est vraiment top ça pour le coup. Que des plugs parce qu'il n'y a que des gros plugs. Un peu de ficelle mais qui est en résine là, ça pourrait casser mais non. Il y a des accessoires de partout, hein. La petite sacoche, le petit couteau. On a de la dorure là qui est vraiment très beau aussi. Les cheveux sont bien faits. Et comme d'hab avec Prime One, on a le grain de peau qui est très bien réussi. Hein. Le grain de peau, là, c'est quelque chose là qu'ils savent faire. Et ça, franchement, c'est super cool. Vraiment, j'adore. La fourrure aussi est très bien faite. Je pense qu'on est sur une masterpiece, là, pour le coup. Hein. Ah bah voilà. Bah, du coup, c'est bien fait. Regardez son pied qui s'emboîte bien, là, comme il faut. Il n'y a pas de jeu. J'ai plein de paillettes dans les doigts, là, du coup, là. Ça, c'est chiant. Ensuite, alors, on a ce bras. Alors, le bras qui était avec la base. Le bras qui tient le bout de la flèche. Je vous montrerai en zoom en même temps. Pareil, le grain de peau qui est très bien fait. Hein. Semi-peint, il y a même un peu de translucide dessus. Je sais pas comment dire. Vraiment, c'est bien fait. Hein. Les tatouages, tout le long, là, ils sont très propres. Hein. Ils baffent pas. Ils sont vraiment très précis. Ils sont tout petits en plus. Hein. Mais toutes les runes sont vraiment bien écrites. Hein. Franchement, ça va être une belle statue, je le sens. Pour les fans de God of War, je pense que c'était THE statue, même si, bon, forcément, c'est un prix assez élevé. Le carquois de flèches. Mais, putain, les flèches sont énormes. Hein. Mais vraiment, il est beau. Des sangles, il y a plein de choses, de la dorure. On voit que c'est usé. C'est ça, quand je dis grossier, en fait, c'est parce que c'est aussi usé. Et dans le jeu, c'est le cas. La dorure est très bien faite hein, sur le perso. Hein. Hop. Ok. Bon, ça va aller assez vite, je sens. L'arc, alors ça, l'arc, il est super beau. Hein. L'arc en bois, alors je ne sais pas si c'est du vrai bois ou de la résine, j'en sais rien, je pense que c'est de la résine. Il est en résine quand même, hein. Et la ficelle est déjà montée, donc ça c'est cool. Il n'y aura plus qu'à l'attendre pour mettre la flèche. Ça je préfère, hein, parce que j'ai déjà monté des cordes, c'est jamais évident. Hein. Ok, c'était facile. C'était facile, je pense qu'on peut tendre, ah ouais on peut déjà tendre. Donc il faut, alors ça va pas être forcément évident, mais il faut tendre la ficelle. La ficelle qui est... Il y a quand même du jeu sur la ficelle. Oh putain, mais il faut l'attendre loin. Parce que là, si ça craque, va t'amuser à en remettre une. Oh non, c'est facile. Ok, c'est facile. Franchement, ça envoie du pâté. Franchement, j'adore. J'adore. Il va falloir pas craquer. Ensuite, la flèche. Flèche en résine ou en métal. C'est pas du métal parce que j'ai testé carrément, non. C'est froid, je sais pas.
Métal ou... Parce que c'est assez lourd quand même, métal ou résine. Puis du coup, on va placer aussi... Alors là, on a un petit trou dans la flèche. Ok, il faut placer sur les doigts et pas entre les doigts. Pouf, ça j'adore. Ça j'adore, ça déchire. Franchement, ça va être une super statue. Hein. J'ai envie de l'acheter. Si t'es chaud, Suzette, je la garde chez moi. Hein. La bourse d'argent, j'imagine. Très bien faite, texturée aussi. Qui va donc directement s'accrocher. On a un gros plug même derrière. Hop, ça c'est facile. On a un couteau. Alors le couteau de Kratos, c'est pas le couteau de Atreus, il est tout petit, il est comme ça, vous voyez. Il y a une bonne différence entre les deux. Couteau avec un aspect cuir pour le coup, pour faire le rangement. Les ficelles et tout, franchement c'est cool, là, toutes les cordes qu'il y a autour. Hein. Et l'aspect bois aussi est maîtrisé. Hein. Vraiment, ils ont la maîtrise des textures pour le coup. Hein. Hop, putain, ça a l'air hyper simple à monter. Ça me change du Sauron où j'ai mis je sais pas combien de temps avec Talar la dernière fois. Et on arrive à la LED. La tête qui porte, en fait, vous voyez, c'est un système d'aimant. Hop, vous voyez, il y a un aimant, c'est facile. Parce que du coup, c'est pas surprise, hein. Il faut mettre des piles. Donc les piles, il faut en mettre 2 ici, je les ai déjà mis. C'est des piles LR44, là, je vous montre. Hein. LR44, c'est des petites piles rondes, quand même assez grosses. On les met, et du coup, il n'y a plus qu'à appuyer. Il y a un bouton poussoir, en fait. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va falloir à chaque fois enlever la tête. Et ça, c'est... Quand c'est les têtes qui s'allument, c'est courant. Ah, il faut l'accrocher à l'arrière. Ah, par contre, c'est une LED à l'arrière, hein, donc... ouais, bon, bref. C'est vraiment un bonus pour le coup. Hein. Après, la tête est superbe. Pour le coup, les cornes texturées, c'est très bien fait. Tatouage de partout. Il y a des runes de partout sur son visage. Le grain de peau granuleux là qui est superbe. Il y a même tatouage au niveau de la lèvre inférieure. Là, c'est vraiment bien fait. La barbe et tout, franchement, respect. Hein. Ça s'allume, c'est cool. Après, comme c'est à l'arrière, en fait, ça sert... pour le coup, ça sert un peu à rien, je trouve. Hein. Grosse racine. Et là, ils disent un petit warning. Attention, parce que ça va s'approcher de la tête. La tête de ici là, donc il faut pas l'abîmer quand on le place quoi. On pourrait passer la tête après, mais j'ai l'impression que non. Bon, ça va, il y a quand même un jeu de, il y a quand même de l'espace entre les deux. Hein. On continue sur les petites pièces. Là, on a une petite sangle à mettre, mais je n'ai aucune idée. Visiblement, c'est sur son corps, donc c'est là-bas. Voilà, ça se met à l'arrière ici. Petit détail pour éviter les casses, le visage de Kratos. Je vous rappelle la version régulière. Je vous mettrai les têtes de version Deluxe pendant la review. Tête bien vénère, le teint pâle qui est bien fait de Kratos. Et pareil, il est poreux. On voit les pores de la peau et ça c'est vachement bien fait. Hein. La barbe qui est bien faite avec aussi des petits points de barbe ici là, qui poussent un peu sur les côtés qui sont moins longs. Très bien fait. La cicatrice qui est sculptée. Ce n'est pas du paint, on le sent au toucher que la cicatrice elle est sculptée. Les yeux sont très beaux, franchement. J'ai pas l'impression qu'il louche ou quoi. Non, là il te regarde, là on dirait qu'il veut me casser la gueule. Voilà, il est un peu petit pour le coup, un quart. On dirait qu'il veut me casser la gueule. Tatouage qui est bien fait, mais le paint du tatouage est sympa. Hein. Je me rappelle qu'il a cet aspect-là avec les cendres qu'il a pu... Putain, mais c'est tout facile à placer. Hein. Je suis vraiment... ça fait vraiment plaisir. La hache qui est trop belle. Regardez, bon, elle est en un quart, hein, forcément, mais elle est quand même grosse. Après, c'est de la résine. Et je pense que ça, c'est du PVC, mais... ou du PU, je sais pas. Ça, c'est du PVC ou du PU. C'est pas du métal, malheureusement. On le voit que c'est pas du métal. Ça aurait trop bien rendu en métal. Là, on n'a pas l'aspect brillant, du coup. C'est un peu dommage, parce qu'au niveau de la dorure, c'est moins sympa sur la dorure. Là, sur l'arbre, je trouve que la dorure est un peu en retrait. Autant sur le manche, c'est très, très beau. Parce qu'on a l'aspect bois qui est vraiment au top. On a aussi, regardez, le sculpte est superbe. Hein. C'est vraiment bien fait. Là, on sent qu'il y a de l'écorce. Et c'est pareil, le tatouage, là, il est sculpté. Enfin, le tatouage, les inscriptions sont sculptées. Tout ici, là, c'est vraiment très, très bien fait. C'est juste dommage, c'est la lame. Alors, il y a les runes. Runes qui sont sculptées aussi et pas peintes. Hein. En tout cas, au niveau du fer. Après, ah non, c'est sculpté partout. Après, c'est dommage que ce soit pas en métal. Moi, je sais que je suis un fan du métal. On place ce gros morceau. Ça, c'est ses épaulettes, mais je ne sais pas quelle armure, c'est peut-être une armure en particulier. Hein. Un peu de transparence dessous, hein. Je vois mes doigts, mais vite fait. Hein. Légèrement transparent, c'est opaque et transparent à la fois. On met ça où? On met ça, ok. On met ça sur son épaule, ici. Voilà. Quand ça donnait du volume au personnage, et ouais, du coup, c'est ses épaulières, ok. Je comprends. Et on met la pièce, une des pièces les plus importantes, qui était très bien. C'est très très bien protégé dans la boîte. Hein. Il y a de la mousse, il y a les protections classiques, les emballages. Franchement, il y a peu de risques. Il y a aussi des cales. Voilà, là, il y avait une cale par exemple.
une cale de polystyrène ici, enfin pas de polystyrène, de mousse blanche, pardon. Le bouclier qui est vraiment top. Hein. Alors, il n'est pas très brillant. Le paint est assez terne, mais j'imagine que c'est par rapport au bouclier du jeu. Derrière, le paint en rouge est vraiment sympa. Et le bras est impressionnant. Il y a pareil, les veines sont sculptées aussi dessus, là. On voit qu'il force, qu'il bande le muscle à fond, là. Il se protège bien. Et on va placer ça. C'est des aimants bien puissants comme on aime. Oh, ça commence à avoir de la gueule. Il reste deux petites pièces, là. Pareil, transparent, etc. Ok, en fait, il y a ça et ça. Il y a deux. Il y a ça qu'on met sur le premier aimant du haut, je pense. Voilà. Et ça qu'on met sur l'aimant du bas. Impeccable. Moi, je suis étonné quand même. Hein. C'est vraiment bien sculpté. Même là. On voit carrément la grosse veine qui ressort, là. Ok, il ne reste plus qu'une pièce, je crois. C'est une de mes pièces favorites, c'est ces armes. Alors ces armes qui sont les armes iconiques hein, sur les jeux d'avant, hein, mais qui sont moins utilisées. Là c'est vraiment la hache où ils utilisent la force pour la faire revenir. Là, quand je dis la force, hein, c'est pas ça, bien entendu. Elles sont vraiment très belles. Je sais pas si c'est de la résine ou du PU ou du PVC. C'est dur à dire. Hein. Pas du métal en tout cas. C'est assez pointu quand même. Hein. Mais elles sont très jolies. Hein. Très jolies. Et du coup, c'est la version Deluxe, vous pouvez les équiper et accrocher la hache dans son dos. Après, je trouve que la hache, c'est plus iconique pour ce jeu et c'est plus stylé comme ça. Après, ce n'est que mon avis, bien entendu. D'accord, ça c'est une option. On n'est pas obligé de les mettre en fait. C'est soit vous mettez ces petites sangles qui bouchent le trou, soit vous mettez ces armes. Ok, j'ai compris. Donc on recommence. Hop, on enlève la sangle. On met les armes, du coup, qui font la sangle aussi, là. Et on met l'épaulette. Pour le coup, moi, je préfère avec les armes. Après, c'est aussi dans son dos, vous ne le verrez pas. La LED, ça fait bizarre, elle sert vraiment à rien, la pauvre. Là, ça met comment, ça? Ça se met une position, et pas comme ça. Ça, c'est une profondeur de ouf. Hein. Moi, je pense que ça se met comme ça. Hein. Vraiment, pas tout droit comme ça, sinon on ne le voit plus. Il est caché par le bouclier. Je pense que ça se tourne un peu comme ça s'incline comme ça, là, voilà. Alors, voilà la profondeur de fou. Hein. On va mesurer. Je vous fais le zoom en musique et après on se retrouve pour la review. Ben voilà, j'espère que le zoom en musique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de la statue. On va parler un peu de toutes les spécificités, les possibilités de Switch. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Juste au niveau de la taille, quand même, qui est sacrément costaud. On est à 57 cm de hauteur. Au niveau de la tête de Kratos, je parle. Parce qu'après, il faut aller chercher la hache qui va bien plus haut, puisqu'elle va... Alors, il disait 72 cm sur le site, mais en fait, on est à 70,5 en fait. Hein. En largeur, bah, ça va dépendre forcément de l'inclinaison que vous choisissez. Hein. Mais on est sur un...
On est sur quand même du 50... Je ne sais pas où ils ont vu le 54 cm sur leur site. Il y a marqué 54 et 52 en profondeur, je vois là. Moi, je suis quand même plus à 57 cm. Hein. Tout dépend après de l'angle que vous le faites, hein, mais je suis plus dans les 55-57 quand même. Donc vraiment quand même plus grand que je pensais. On serait dans les 27 kg à peu près d'après le site. Donc je vous rappelle, deux piles LR44 pour ajouter la tête avec les LED à l'arrière. Donc au niveau des prix, on est sur une version 1/4, je vous rappelle des deux persos, il y a quand même deux persos, il y a quand même une sacrée base. Bon, il y a un switch là, il y a juste un switch. On était à 1199 $ chez Prime One, après il faut rajouter l'importation. 1399 $ pour la version Deluxe qui rajoute deux autres têtes pour Kratos. Vous me direz d'ailleurs si vous trouvez la version Deluxe intéressante ou pas. Il y a deux têtes alternatives, bien que celle-là est vraiment superbe. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure. Et on avait aussi un niveau switch au niveau des armes. Donc ces armes là que vous pouviez mettre dans ses mains, je vous mets les photos en même temps, hein, et mettre la hache dans son dos. Mais moi je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça. Donc la régular pouvait se suffire largement. Vous pouviez économiser quand même pas mal, 200 $, plus l'importation, etc. Il en reste chez mon partenaire Kyodayaniki que je vous mets en lien affilié si vous souhaitez participer aussi à la cagnotte. Et il y a aussi, donc ils ont refait une édition, une Valkyrie Armor si vous préférez. C'est la même statue mais juste avec des habits, enfin une armure différente quoi, en mode Valkyrie. Je vous mets les liens aussi, il y a Régular et Deluxe. Si vous voulez la préco, vous pouvez. Point faible de la statue, personnellement j'en vois pas énormément, c'est compliqué à dire. Le point faible, je pourrais dire, c'est la base qui est vraiment très grosse. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu gagné? On aurait pu là. Là, il y a tout ça là. Là, il y a un bon 5-6 cm qu'on aurait pu un peu raccourcir. Pareil au niveau de l'arrière, mais l'arbre est très important, je trouve. Il donne du dynamisme, il donne du volume à la pièce. Ça, c'est cool. Quand même pas facile à caser. Hein. Mais c'est The Masterpiece God of War, donc je peux comprendre. C'est vraiment pour pinailler parce que je trouve pas trop de points faibles. Hein. Si, alors le fait que la hache soit pas en métal, ça c'est dommage. Après, sur le niveau des points forts, clairement les textures. Le jeu de texture est incroyable. Et le sculpte aussi, attention. Là, il y a des textures bois qui est très bien fait, texture neige, texture glace. Je l'avais pas, celle-là, on l'a pas trop souvent vu. Hein. Texture neige, j'ai l'habitude, mais texture glace. C'est-à-dire que là, c'est vraiment blanc, puis là, sur les cailloux, c'est juste de la glace qui brille. Ça, c'est superbe. Après, au niveau du Kratos, enfin, le sculpte du corps, les muscles sont impressionnants. Toutes les veines et tout, la cicatrice qui est sculptée, les plis du front qui sont sculptés, c'est vraiment incroyable. Tout est sculpté, en fait. Hein. Même au niveau des yeux, là, il y a toutes ces cernes et tout, c'est sculpté. Hein. Les dents sont bien faites. Le grain de peau qui est très très fort. On le voit vraiment sur Atreus, je vais dire Atreus, parce que je ne sais plus si c'est Atreus ou Atreus. Mais vraiment, le grain de peau est superbe. Les tatouages aussi, hein, qui sont tout fins. Ça a dû être fait avec un pinceau tout fin, là, c'est assez incroyable. Bon, c'est pareil, hein, c'est son armure là qui est craquelée de partout. Et la hache, j'adore. C'est l'aspect vieilli là sur le doré qui est très beau, l'aspect sculpté du bois, donc on a l'impression que c'est du vrai bois, et tout ce qui est runes et tout qui sont sculptés directement sur la pièce et ce n'est pas peint, et ça c'est vraiment un énorme point, ça c'est vraiment un des plus gros points forts de la statue je trouve. 950 exemplaires, c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus énorme, on n'a pas dépassé les 1000, mais c'est déjà pas mal. Bon j'espère que la review vous a plu, n'hésitez pas à l'acheter dans les liens dans la description si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire vous ce que vous pensez, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.